Surtout quand les mots sont si beaux, les enlumineurs, appelés à illustrer cette œuvre sublime, qui est le Cantique des oiseaux, le Mantepoter, comment pouvoir rivaliser avec une poésie comme celle de Hathor? Le fait est cependant que quand les sultans, quand les chahs commandaient à leurs ateliers du livre de créer des volumes somptueux pour enchâsser ce poème, les peintres, qui étaient tous aussi profondément lettrés que les poètes, étaient appelés à exprimer le secret de cette poésie, de cette mystique, avec les ressources de leur pinceau. Et dans les langues musulmanes, en fait, le mot qui désigne le stylet du scribe et celui qui désigne le pinceau du peintre est devenu le même, qalam. Le qalam du peintre, comme le qalam du calligraphe ou du scribe, signifie l'écriture, puisqu'en islam, comme nous le savons, l'écriture, la calligraphie, c'est la manière dont Dieu se rend visible au monde. Et au courant des 15e et 16e siècles, qui sont l'âge d'or de l'enluminure persane, on en est venu à considérer que Dieu était à la fois un grand calligraphe qui a calligraphié le monde et un peintre qui a peint le monde avec le double qalam, le double pinceau ou stylet du scribe. Voyons encore un petit peu ce mystère. Bien sûr, Simorgh jaillit au sommet de l'univers, au sommet de la montagne cosmique qui unit le ciel et la terre. Déjà ici, dans ce détail, par un grand peintre indien du début du XVIIe siècle, Meskin, nous voyons que Simorgh est un symbole de la lumière du soleil qui écrase le dragon des ténèbres et du mal. En effet, quand un peintre du XVIe siècle, à Shiraz, reçoit commande d'illustrer une histoire que beaucoup d'entre vous connaissez, elle est d'Al-Razali, elle est aussi chez Nezami, elle est enfin racontée par Maulana Rumi, c'est l'histoire des peintres grecs et chinois. Bonne histoire en effet, puisque ce sont les peintres grecs et chinois, en l'occurrence les peintres byzantins, et les peintres chinois de l'époque mongole qui ont si profondément influencé ce monde iranien qui a été très bien défini par René Grousset comme étant l'empire du milieu, celui qui touche à la fois au monde grec et au monde chinois, qui se nourrit de ces deux mondes et qui en élabore sa propre synthèse éblouissante. Selon l'histoire, il était une fois un roi qui avait entendu dire que les peintres grecs et les peintres chinois étaient les meilleurs artistes du monde. Le roi décida de tenir un concours. Il ordonna que l'on apprête une immense salle avec des parois polies. D'un côté, les peintres grecs travailleraient, peindraient une fresque, et les peintres chinois de l'autre côté. Entre les deux serait tiré un rideau pour empêcher les peintres chinois et les peintres grecs de voir ce qu'ils faisaient mutuellement. Et le roi se montrait tout à fait disposé à fournir aux peintres les pigments les plus rares, les plus précieux qu'ils pourraient demander. Naturellement, pour le bleu, le matériau le plus précieux imaginable était la poudre de lapis-lazuli, l'or Jward, rincée à l'huile de lin. Naturellement, de l'or. Vous remarquerez d'ailleurs que pour les livres les plus sacrés, les plus beaux poèmes et le Coran lui-même, c'est l'or et le lapis-lazuli qui sont utilisés. Or piment, cinabre et vermillon, malachite, toutes ces belles matières, les peintres chinois les ont réclamées, puisque les peintres chinois étaient les meilleurs peintres, ou du moins se sentaient les meilleurs peintres. Ils ont donc peint leurs parois, mais quant aux peintres grecs, selon la version de Maulana, ils ne voulaient que des éponges. Comment ça, des éponges?
Le roi leur demanda, vous ne voulez que des éponges? Oui, nous contenterons d'éponges. Bien, eh bien, prenez donc des éponges. Et les peintres grecs, eux, se mirent à polir leurs parois, tandis que les peintres chinois, de leur côté, dépeignaient des merveilles. À la fin, le jour du concours, le roi ordonna que l'on lève le rideau, et miracle, la peinture chinoise était très exactement reflétée dans ce véritable miroir qu'était devenu la paroi polie par les peintres grecs. Et ici, on voit le roi très perplexe au milieu qui se mord le doigt dans cette expression persane si connue. Il ne comprend pas trop. À la limite, peut-être que la peinture des peintres grecs brille encore plus. Quel est le sens de cette histoire? Al-Razali, qui en est à la source, nous le dit. Les peintres chinois, selon la version de Rumi, sont les philosophes et les intellectuels et les artistes qui construisent l'univers d'après la puissance de leur cerveau et de leurs mains, conceptualisent, rationalisent et conçoivent un univers tout à fait cohérent et réel. Mais c'est une conception humaine. En revanche, les Byzantins représentent les mystiques intuitifs, dont l'entendement, signifié par le cœur, a été si purifié comme un miroir qu'il en reflète tout l'univers à son tour. Les deux visions sont justes, celle du mystique et celle du philosophe, et se reflètent mutuellement. Défi pour un peintre à Shiraz, au milieu du XVIe siècle. Et comment vous allez illustrer cette histoire? Car enfin, ni Al-Razali, ni Nizami, ni Maulana Jalaluddin Rumi ne précisent ce que ces peintres, enfin ce que les peintres chinois ont représenté. Alors l'astuce du peintre, ici, celui de Shiraz, a été de concevoir que les peintres chinois, à droite, ont peint l'arbre cosmique, l'univers lui-même, représenté comme un arbre dont les multiples rinceaux se résolvent en feuilles, et chaque feuille est une tête qui symbolise l'une des créatures de l'univers. Et ce dont on s'aperçoit si précisément dans cette peinture, c'est qu'au fond de l'univers, en tout en bas, le dragon, les ténèbres, les multiples animaux, les êtres humains, et enfin tout en haut, Simor, le bec de l'oiseau soleil. Le manuscrit d'Astrate Shokor et Mantecotere Actor, l'écrin fabuleux commandé par Shah Abbas à Ispahan en 1609 pour entourer dignement le plus beau manuscrit au monde du Cantique des oiseaux, qui avait été calligraphié un peu plus d'un siècle auparavant dans l'oasis de Hérode, avec des peintures de Bézode. Un tel manuscrit, quelque chose de si précieux, avait été reçu des Timourides par les Séfévides, considéré comme une relique, comme le trésor même des paroles de Hathor, et Shah Abbas désirait que ce manuscrit fût relié avec l'ajout de nouvelles enluminures pour être déposé dans le sanctuaire de Ardabil, là où sont enterrés les chahs séfévides, pour que dans la bibliothèque du sanctuaire, non seulement les rois, les princes, mais encore les érudits, les pèlerins puissent venir consulter ce précieux volume et s'en inspirer. Quel volume, en effet! Vous avez la calligraphie de celui qui était considéré à la fin du XVe siècle comme le plus grand maître de Nasta'aler de tout le monde iranien, Sultan Ali Mashhadi. Et quand le manuscrit fut restauré sous l'ordre de Shah Abbas, ces magnifiques marges marbrées furent rajoutées à Ispahan. Le manuscrit, en fait, en lui-même, est un musée de l'art persan, puisqu'il a été commencé à Hérat, avec les enlumineurs et les scribes de l'école de Hérat,
et poursuivi ensuite sous les Safavides à Ispahan avec les meilleurs scribes